Bonjour les toqués du Tic Tac, et voilà, c'est le retour du JT horloger, après les vidéos spéciales Watch and Wonders que vous avez pu voir pour découvrir à grand renfort d'interviews de CEO et d'autres les nouveautés importantes du Salon de Genève 2024. Au programme de ce JT, une interview exclusive d'un patron d'une marque française. La rubrique « Ça vient de sortir ». Ensuite, nos chroniqueurs et chroniqueuses, avec une première très attendue, Charlotte. Le red carpet qui, à la demande de beaucoup d'entre vous, s'est transformé en rubrique « Célébrité » par Chloé. Et pour finir, les news de la planète horlogère avec une petite surprise, une petite cerise sur le plateau. Vous êtes prêts? Allez, on envoie l'interview de Fabrice Pouget, le créateur des montres MAT. Et voilà, je vous l'avais dit, un boss de l'horlogerie française, une huile, Fabrice Pouget. L'huile, je suis obligé de la faire quand même. Tu vois. Pouget avec un Z à la fin, pas comme l'huile. Merci de me recevoir, Franck, et salut les toqués du Tic Tac. Ah, c'est bien, donc on voit que tu es abonné à la chaîne, que tu regardes, que tu connais les codes. Alors, si Fabrice est là, c'est pas par hasard, c'est parce que là, on a une petite pépite. On a quelque chose qui va sortir dans quelques jours, enfin qui va être commandable dans quelques jours, pour être livrable à partir de... À partir de octobre cette année, avant les fêtes de fin d'année à Noël. Mais la précommande vous donnera un avantage financier certain, et vous pourrez le voir, moins 40%. Tout à fait. En fait, c'est notre montre 20e anniversaire. On voulait faire plaisir au plus grand nombre. Alors moi, évidemment, j'ai vu cette montre, je l'ai étudiée, et pour le prix que tu sors, franchement, tu as fait un méga effort sur la marge, là. En fait, c'est 30 ans de métier, donc je voulais d'abord me faire plaisir, et l'horlogerie, c'est le partage et la passion. Et en fait, pour chaque composant, j'ai voulu absolument le meilleur. Donc, on a 6 couches de luminescence sur le cadran, on a une lunette luminescente, on a un très beau mouvement fin, décoré. On a vraiment mis le paquet pour cette édition des 20 ans. Et 2 éditions, une en acier et une en titane. Tu nous expliques la différence? Exactement. En fait, on a pensé la pièce en titane grade 5 pour les puristes, qui est extrêmement légère. Donc, c'est le titane d'aviation qu'on peut brosser, polir, etc. Et 2 pièces en acier avec date, une bleue et une rouge magenta. Ah, donc l'aiguille jaune, c'est la titane et elle n'a pas la date. Exactement. Et pas la date pour garder l'épure du cadran, c'est ça? Pour faire plaisir aux puristes, oui. Un produit vraiment technique, totalement épuré. En fait, on dit qu'on arrête un design quand on ne peut plus rien enlever. Ah ben là, on ne peut plus rien enlever, là, on va enlever la montre. Less is more. Less is more. Et puis, small is beautiful. Et small is beautiful. Mais pas pour tout. Ça là, c'est une petite en passant. Alors, comme je te disais, en fait, on a vraiment souhaité mettre le paquet cette année. Donc, on est parti sur un diamètre plus contenu, parce qu'on a imaginé la montre qui aurait pu exister avant même l'existence de Mat. On a donc travaillé un diamètre de 39,5 et on a cherché le mouvement le plus fin possible, qu'on a décoré et personnalisé. C'est un Soprod M100 qui nous permet de garder une épaisseur de 10 mm sans le verre et 12 avec le verre. Donc tu peux la passer sous la manche et elle est technique et élégante. J'ai travaillé avec les meilleurs. On est avec Christian Chablot qui est un designer célèbre en Suisse. Et en fait, c'est une discussion permanente entre le designer, les ingénieurs, etc. pour arriver à un produit vraiment abouti, quoi. Mais toi, tu es vraiment très technique, hein, c'est-à-dire le calibre, la précision, la mécanique, c'est un peu, t'es un peu un ayatollah du mécanisme. Exactement, quand même. Comme ça fait 30 ans, j'ai commencé la fabrication des mouvements chez France Bosch. D'ailleurs, c'est un petit peu un retour aux sources, puisque Soprod redéveloppe France Bosch également. C'est en quelque sorte la famille. Alors, elle ressemble à une montre de plongée. Ne croyez pas que c'est une montre de plongée, même si, comme j'adore, elle est étanche à 200 mètres, ce qui permet de faire tous les sports nautiques extrêmes que l'on veut. Mais ce n'est pas une montre de plongée parce que la lunette est... Elle est bidirectionnelle, tout à fait. On l'a prévue en 120 clics. Alors pourquoi ce choix? Alors elle est en 120 clics et en fait c'est une timer's watch et pas une diver watch, ce qui te permet de calculer des temps intermédiaires de manière rapide. C'est une pièce que j'ai voulu très fonctionnelle, un peu comme un gros compteur de chrono résumé en une montre. Et donc en fait, on a également apporté une touche de luminescent. On pose le luminescent à la main en Suisse, chaque index, etc., ce qui te permet d'avoir une lecture intuitive de la montre. Et c'est marrant parce que je vous mets l'affiche,
c'est exactement cette lunette bidirectionnelle que l'on retrouve sur la Tudor du commando Hubert. Oui, c'est vrai. C'est une excellente référence. Excellente référence, quand même. Pour toi qui a quand même un ADN et une origine assez militaire dans la marque, mais qui, au fur et à mesure, tu as toujours les pièces militaires, mais tu te civilises un peu. Hein. Exactement, avec le bateau notamment, puisqu'on a été partenaire du défi français de l'America's Cup il y a à peu près une dizaine d'années. En fait, c'est la technique qui me passionne, et évidemment, on a servi les professionnels en faisant des séries sur mesure. T'aimes bien la voiture aussi, parce que je crois que tu es sponsor du rallye de Cyril Neveu. Exactement. Donc, d'ailleurs, je souhaite le meilleur pour Cyril. Oui, évidemment. Donc, MAT, MAT, à vous de choisir. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même que tu nous montres l'étui. Alors tout d'abord, l'étui, il est en cuir recyclé, en fait, et je l'ai imaginé comme un étui de voyage que tu peux réutiliser lorsque tu pars en excursion ou en voyage avec ton épouse, par exemple. Elle te permet d'emmener 3 bracelets avec toi en fonction de tes envies. De l'activité. Exactement. Et tu as un petit outil pour changer le bracelet. Et parce qu'évidemment, vous allez nager, vous allez faire de la plongée, vous mettez le tropique. Le caoutchouc, exactement. C'est un bracelet tropique, tout à fait. Comme ça qu'on l'appelle. Et puis sinon, si vous, évidemment, vous allez dans le désert, vous mettez le look sable. Ou à Cannes pour profiter d'un petit cocktail en terrasse. Oui, mais à Cannes, tu sais, c'est la jungle. Donc à Cannes, peut-être celui-là, parce que tu as quand même un vert jungle. J'aurais dû dire Antibes, puisqu'on est aussi partenaire des voiles d'Antibes. Ah, tu es partenaire des voiles d'Antibes. Ouais. Donc l'étui, il est super bien conçu avec l'outil, c'est vraiment très sympa. La garantie, combien de temps? La garantie 2 ans et service à vie, comme on dit, puisqu'on est basé à la Madeleine. Ça fait 17 ans qu'on est là. On a un showroom, un atelier, et on reçoit nos clients avec plaisir. Alors lui, il ne va pas le dire, mais moi, je vais vous le dire. Une mat, ça ne tombe pas en panne. Je connais un Paul Miquel qui est fanat de la maison, c'est un de mes copains journalistes, et surtout un de tes copains à toi aussi, oui. Et qui ne tarit d'éloge sur cette montre. D'ailleurs, tu avais fait une montre... pour l'œuf mayonnaise. Oui, pour l'œuf mayonnaise. La Eggmaster, le temps passe les œufs durs. Et on s'est amusé à redesigner un mouvement régate pour la cuisson de l'œuf, pour l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et ça, c'était marrant. L'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Je crois qu'on a fait une émission sur le sujet. Je vous mets l'affiche. Tout à fait. Bon, je pense qu'il y a quand même une chose qu'on a oubliée, mais c'est ta première émission. Pas la dernière, mais c'est ta première émission, c'est pour ça. Peut-être qu'on va parler quand même du nombre d'exemplaires, parce qu'il y a de la série limitée quand même. C'est quand même important à dire. Exactement. Alors vas-y, explique-nous, parce que ça dépend de la couleur des aiguilles, en fait. Ah, tout à fait. Alors, la version en titane est exclusive et en édition limitée à 200 exemplaires. Les commandes... ça démarre dans 3 jours. Dans 3 jours. Voilà, dans 3 jours. Évidemment, c'est une exclue qu'on a pour la chaîne. Il vient avec la montre et ça commence dans 3 jours. On a donc 2 versions acier. La magenta, qui est avec une aiguille rouge, donc, qui est à tirer en édition limitée de 150 exemplaires. Celle-ci comporte la date. Et on a également une version bleu cyan, du plus bel effet, exactement très lisible, qui sera aussi commandable le 20 juin. Bon, évidemment, moi, perso, le titane, vous savez que j'adore. Et puis, sans date, le côté épuré, c'est mon truc. Il y a peut-être un petit truc qui, moi, perso, moi, je l'aurais peut-être fait bleu. Je l'aurais peut-être fait avec bleu avec un petit Franck Sensé sur le cadran. Enfin, je sais pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Je te vois venir, Franck. Ben ouais, je l'adore cette montre. Franchement, quand tu me l'as présentée, tu m'as dit est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai dit viens tout de suite parce que elle est sublime, le cadran est sublime. J'aime bien le concept de l'écrin qui se transforme en écrin de voyage. Alors le titane, en plus de ça, le grade 5, tu peux le travailler. C'est pour ça que tu as choisi ça? Tout à fait, c'est le meilleur des titanes en fait. La titane grade 1, grade 2 et le grade 5, c'est vraiment le top du top. La plupart des titanes, tu peux simplement les brosser ou les sabler. Tandis que sur cette pièce, en fait, on a réussi à brosser en satin les carrures, et puis ce chanfrein est complètement poli, tout comme le remontoir et la lunette, ce qui te permet d'avoir un effet en relief. Voilà, c'est ça, ça te donne des effets de matière. Et le calibre, c'est quand même un beau calibre. Combien de réserve de marche? Alors c'est 42 heures, mais je me suis fait plaisir au niveau de la décoration. D'ailleurs, comme tu peux le voir, on a également personnalisé la masse, elle est ajourée, comme ça on peut encore mieux admirer ce calibre d'exception qui est fabriqué par nos amis Soprod en Suisse. On a oublié de dire aussi, parce que le titane, c'est une matière extrêmement légère. Donc cette pièce, je l'ai prévue en 39,5 de diamètre pour que ça soit le plus contenu.
elle soit extrêmement lisible avec ses lunettes tournantes, mais elle est extrêmement légère, donc on ne la sent pas au poignet. Le mec, il est malin parce que, évidemment, en ce moment, tout le monde dit une montre, les nouvelles tailles à la mode, c'est 39 ou 40. Il est malin, lui, il répond à tout le monde, 39,5. Ah, c'est marrant. Moi, tu sais, ce que j'aime tout particulièrement, c'est que je trouve qu'elle a de la modernité et quand même un petit visage vintage. Alors c'était l'idée de rester dans la modernité, d'amener de la techno avec le titane, un nouveau mouvement plus fin et décoré, mais d'avoir en fait ce que Paul, notre ami Paul, appelle une uchronie. C'est quelque chose qui n'a pas existé, mais qu'on a réinventé à partir de notre expérience. Une uchronie. Une uchronie. Alors toi, arrête de fumer la moquette. Non, on voit qu'il a fait Sciences Po surtout. Ah, il a fait Sciences Po. Ouais, mais Po, P-E-A-U. Hein. C'est ça. Et évidemment, couronne vissée. Couronne vissée, fond vissé. 200 mètres. Un verre saphir bombé en tire-reflet qui te permet d'avoir la robustesse et également l'élégance. Et moi, j'aime beaucoup ce cadran avec le réo avec le cercle jaune. Ça, c'est quoi ça? C'est inspiré ou pas? On a voulu se faire plaisir. En fait, c'est ce qu'on appelle un sector dial. Ça existe depuis les années 30. C'est très art déco, mais on l'a designé d'une manière beaucoup plus sportive et efficace. Donc il fait tout le pourtour du cadran et tu as les repères 3h, 6h, 9h. Et on a mis 6 couches de luminescent pour que ça soit vraiment brillant la nuit. Évidemment, on va mettre la vue luminovesque qu'on a inventée dans cette chaîne et qui va permettre de voir ça. Il pose ça en Suisse à la main. Et je peux te dire qu'on les a fait transpirer au niveau de la pose de luminescence sur les petits index, parce que là, on est à 0,25 mm d'épaisseur. Ils m'ont dit, dis donc les filles, il faut qu'elles prennent des pauses toutes les heures et demie parce qu'elles transpirent. Ah, c'est parfait. On s'en fout qu'elles transpirent, c'est une montre étanche. Mais au départ, à 200 mètres, hein? Et au final, on arrive à un résultat parfait. D'ailleurs, je les remercie. Elle cumule tout ce qu'on aime en ce moment sur les montres. Un petit côté un peu vintage, la luminescence, la taille, les 200 mètres, tu vois, c'est quand même... J'ai eu 30 ans pour y réfléchir. Et tu as eu 30 ans pour y réfléchir. Et ben voilà, ainsi s'achève l'interview de Fabrice, et je suis sûr qu'on le reverra. Merci Franck. Maintenant, les nouveautés. Alors pour cette rubrique, ça vient de sortir. On commence par une bonne nouvelle, car la Gravity Master de G-Shock revient en collection. La forme de la Gravity, on le sait, est inspirée par les formes d'avions de dernière génération. C'est pour cela qu'on la qualifie parfois de montre de pilote. Bref, c'est une vraie G-Shock avec en plus un fonctionnement assuré par énergie solaire. L'indicateur de charge de la batterie étant situé à 9 heures. Je ne reviens pas sur les très nombreuses fonctions de la G-Shock. 2 émissions complètes ont été consacrées au modèle. Je vous mets l'affiche. Le cadran de celle-ci est construit sur 3 étages, ce qui donne une impression 3D très sympa, avec en plus une lecture de l'heure impeccable. Les index sont très originaux, on dirait des briques de Tetris, avec une géométrie qui vient parfaitement s'encastrer sur le rehaussement. La première partie plane étant au choix blanche, bleue ou rouge, puisqu'il y a sur ce modèle des déclinaisons de couleurs. Puisque les pilotes d'avion changent souvent de fuseau horaire, c'est normal, c'est leur métier, cette G-Shock affiche simultanément 2 fuseaux horaires différents. Cela permet par exemple d'avoir l'heure de la ville de départ et l'heure de la ville d'arrivée. Et oui, puisqu'il y a un compteur à 6 heures où on peut lire une 2e heure. Et comme la montre peut être connectée en Bluetooth à un smartphone, la mise à l'heure des fuseaux comme de l'heure de référence UTC est automatique. UTC ou GMT si vous préférez. La seule différence, c'est que l'heure GMT se lit à midi, alors que l'heure UTC, on la lit à minuit. Un indicateur à 3 heures AM, PM est pratique, car il permet de savoir s'il est 3 heures du matin ou 3 heures de l'après-midi dans le 2e fuseau horaire. À midi, un autre sous-compteur avec le sélecteur de fonctions et l'indication du jour de la semaine. Voilà donc une montre intéressante pour les aviateurs et les pilotes, avec en plus une app dédiée très pratique, pleine de fonctions et d'informations. Comme toujours chez G-Shock, un prix très compétitif, comme vous le verrez dans l'article de Chloé sur MyWatch consacré à l'émission. Je passe maintenant à notre 2e nouveauté, plutôt 3 nouveautés, puisqu'on a des déclinaisons, avec, dans un autre style, la nouvelle collection de montres présage de Seiko. Et là, je dois dire que franchement, j'ai été bluffé par la couleur et l'aspect matière des cadrans. Sublimissime. 3 couleurs, un blanc cassé, un brun vert foncé et un saumoné. Accrochez-vous, je me lance dans les noms japonais des couleurs de cadran. Le Shirohiro, la couleur du tissu naturel non blanchi de la soie. Le Sensai Sha, un brun vert foncé, très à la mode pendant la période Edo.
Ne me demandez pas ce que c'est que la période Edo. C'est une période d'une plus de 100 ans. Vous irez voir sur Internet. Je sais juste que Edo, c'est l'ancien nom de la ville de Tokyo, puisque Edo était la capitale du Japon à cette époque où le Sensai-sha, le brun vert foncé, était très à la mode. Et puisque maintenant je parle le japonais couramment, je finis par le aragaki, qui reprend la teinte délavée d'un kaki à chair ferme. Pas la couleur du kaki banana, kaki le fruit. On appelle aussi plaque mine du Japon d'ailleurs le kaki, puisqu'il pousse sur les plaques miniers. Et ouais, on apprend des trucs quand même quand on fait des recherches sur les montres. Pour le reste, et je prends la saumonée, c'est-à-dire la couleur du kaki, puisque c'est celle que je préfère, c'est une montre dont le prix est très bien placé pour la valeur perçue. Je peux juste dire que c'est moins de 1 000 €, et quand on regarde les finitions du boîtier, avec le traitement anti-raflure, le verre saphir, traité anti-reflet, l'ergonomie du bracelet, et qu'on ajoute le calibre de manufacture, la valeur perçue, elle est bluffante. Et oui, car le calibre 3 aiguilles DAG, qui assure quand même 3 jours de réserve de marge, est un calibre de manufacture. Vous le verrez si vous allez voir l'émission sur Seiko et je vous mets la fiche. Donc bravo, c'est du bel ouvrage avec un boîtier de 40,2 mm qui plus est étanche à 100 mètres. Changement de cap avec la Herbelin Cap Camara Square Squelette qui doit son nom à un cap situé dans le sud de la presqu'île de Saint-Tropez. J'aime beaucoup l'esprit de cette montre et surtout le bleu cobalt du pourtour du cadran qui donne l'illusion d'optique sur les index. On dirait comme s'ils flottaient au-dessus du calibre. Et en plus, ils ont un look sympa, un peu 70s, car ils sont biseautés. Évidemment, ils sont pourvus de Luminova, tout comme les aiguilles, comme vous le montre la vue luminovesque que nous fait Étienne. La couleur du bracelet en caoutchouc fluoré est aussi très réussie, car elle est un peu bleu électrique et va très bien avec le bleu cobalt. Il faut savoir que le type de caoutchouc fluoré est très résistant à tout. Température, déchirement, abrasion, rayures, traction, produits chimiques, huile, bref, il résiste à l'usure du temps. Et c'est quand même pas mal pour une montre qui est destinée à être portée tous les jours. D'autant plus que le calibre, un solide Sellita, est automatique, également visible par le fond transparent, et il élabore un rotor ajouré. Et c'est normal puisque c'est une montre squelette et qu'il faut laisser la lumière pénétrer pour admirer le bel ouvrage. Quoi d'autre à dire? Quelles informations? Une série limitée, elle est étanche à 100 mètres, et une réserve de marge de 41 heures. 41 heures, c'est un peu court, diront certains, mais franchement, pour une montre automatique, moi je trouve que ça va, puisqu'on la porte tous les jours et qu'elle se remonte au mouvement du poignet. D'ailleurs, je l'ai portée pendant une journée, et j'avoue que j'aime bien les montres carrées, mais que ce modèle-là, il est très confortable au porter. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, l'arrondi du verre saphir est légèrement surélevé, ce qui fait que c'est le seul truc qui est en contact avec la peau, et ça, c'est très confortable au porter. Alors, bravo Herbelin, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais comme on dit, quand un événement vous échappe, il faut feindre l'avoir organisé. Finissons la rubrique nouveauté avec une marque que vous allez reconnaître quand je vais vous dire les architectes du temps. Bon, évidemment, les jeunes, ils ne sauront pas, mais ceux un peu moins jeunes de mon âge, ils sauront. Et oui, c'était belle, et c'est sympa de les voir revenir sur le devant de la scène avec la collection Ebel Sport Classique et son iconique bracelet Wave. Vous l'aurez compris, il s'appelle Wave parce que les maillons sont en forme de vague. Et en plus, ils sont entièrement intégrés au boîtier. Et regardez cela, la souplesse et le confort de cette géométrie spécifique de bracelet. Et là, j'ai deux nouveautés de 29 mm de diamètre qui viennent donc de rejoindre la collection. Elles sont en acier et en or jaune avec une lunette sertie de diamant et chacune est limitée à 200 exemplaires. On s'arrêtera sur la beauté des cadrans puisque c'est de la pierre naturelle, puisque l'on a un cadran en jade et un cadran en œil de tigre, ponctué de diamants ou d'index romain en or poli, tout comme le sont les aiguilles des heures et des minutes. C'est sympa de reparler d'Ebel, car c'est quand même une manufacture située à la Chaux-de-Fonds qui a été créée en 1911, soit quelques années après Rolex. Dans les années 80-90, Ebel est dans le top 5 des marques de montres en termes de notoriété. Alors la montre, elle est pourvue d'un calibre à quartz de belle facture, elle est vraiment très fine, et surtout ce galbe-là avec le bracelet intégré, on fait quelque chose de vraiment très confortable, c'est vraiment très chouette à porter. J'espère que leur devise, qui n'est plus Ebel, les architectes du temps, mais la beauté se marie à la fonction, leur donnera autant de succès qu'ils ont eu à l'époque, parce que vraiment, c'est une marque qui mérite de revenir sur le devant de la scène. Il est temps maintenant de laisser la parole aux chroniqueurs, avec Amélie la Sossois, que vous connaissez, Charlotte, une petite nouvelle, qui est morte de trouille, et Arthur, pour le coup de marteau avec les enchères.
on ne vous présente pas Amélie Lassossoir, qui a déjà fait une émission et qui est la seule chroniqueuse qui vient pour présenter une montre et le plateau est vide. Oui, parce que moi, je les porte, les montres. Ah, toi, tu portes les montres. Donc, celle que tu nous présentes, c'est celle que tu as au poignet. Exactement. C'est une Zenith Chronomaster originale, triple calendar, puisqu'elle a donc un jour, une date, un mois. Elle a également des phases de lune qui s'affichent dans le petit compteur tout en bas à 6 heures. Et c'est un calibre El Primero. Oui, Voilà. le 3610. Le 3610 avec 36 000 alternances par heure, Exactement. donc précise au dixième de seconde. Oui. Et un chronographe, évidemment, emblématique de la maison Zenith. Donc, elle est un peu épaisse. Alors, elle est un peu épaisse, mais pourquoi? Elle a beaucoup de fonctionnalités et elle ne fait que 38 mm de diamètre. Donc, pour mettre autant de composants dans un boîtier aussi petit, il a fallu le faire un peu épais. Mais porter, Oui, c'est un bon diamètre. C'est parfait. C'est parfait parce qu'on retrouve le look vintage des Chronomasters de l'époque, des années 60. Et puis, honnêtement, au porté, elle s'adapte parfaitement au poignet et elle ne fait pas du tout épaisse. Il faut vraiment l'essayer. C'est vrai qu'à ton poignet, elle ne faisait pas épaisse. Mais je pense que c'est parce que c'est étagé en quinconce derrière. Bon, le calibre, quand même. Calibre, quand tu regardes derrière, c'est sublimissime. Oui. Il y a combien de Composants composants? Ouais. 366 composants. Réserve de marche? 60 heures, Étanchéité? 50 mètres. Elle est incollable. Hein. J'essaye, incollable. Vous voyez un peu, quand on aime et quand on connaît les montres, franchement, très belle montre. On ne donnera pas le prix. Non, mais honnêtement, c'est super bien placé. Vu le nombre de fonctionnalités qu'on a à l'intérieur. Quand il y a manuel. Oui, c'est ça. Et phase de lune. Et chrono. Et chrono. Et Primero. Et 38 mm. Et 38 mm. Allez la voir, allez l'essayer. Et le prix, vous l'aurez évidemment dans l'article de Chloé sur MyWatch. Et puis, pour régler le quantième annuel ou le quantième complet, il y a ici deux petits poussoirs. Il y a un petit outil, On a un petit outil qui est fourni avec la boîte, qui est fourni dans la boîte. Donc moi, celle que je porte, c'est une version avec un bracelet cuir, mais elle existe aussi un bracelet acier, et il y a 3 déclinaisons de couleurs de cadran. Il y a quoi comme déclinaison? Donc il y a celui-ci qui est un panda, il y a également une version kaki et une version taupe. Donc Magnifique. on peut même avoir les 3. Oui, ça veut dire que toi, tu vends les 3 d'un coup. Elle est maline, hein? Faut aller la voir dans sa boutique rue de Passy. Ah, ben, tiens, tu tiens bien de ton père, toi, hein? Bonjour, Jean. Hein? Jean, qui est évidemment l'horloger de la chaîne. Hein? Écoute, moi, j'aime bien Zenith. D'abord, pourquoi? Parce que maintenant, il y a comme CEO quand même un mec qui porte un nom qui est quand même un nom Qui parle très connu dans l'horlogerie. Monsieur Declercq, on vous salue. Et puis avant, il y avait Jérôme, qui maintenant est chez Tag Heuer. Oui. Jérôme Tornaret, qu'on salue aussi. Zenith, c'est une très belle maison, parce qu'en plus... Un peu méconnu, je trouve. Sous-côté. Sous-côté, ouais, voilà, exactement. Clairement sous-côté. On a des collections très vintage, des collections plutôt modernes. Donc j'aime bien cette dualité aussi dans les collections. On peut vraiment trouver tout ce qu'on veut et ce qu'on aime, peu importe ses goûts. D'ailleurs, je vous mets l'affiche de l'interview qu'on a fait sur le Watch and Wonders avec le fameux Benoît Declercq, le CEO, que nous avons interviewé et qui nous a montré notamment une montre de plongée avec une tendance orange. La nouvelle défi. Ouais, magnifique. Magnifique. Et maintenant, c'est Charlotte. Première chronique. Tu te souviens de ta première chronique? Comme tu dur. balisais? Ah, c'était dur. Et ben voilà. Maintenant, je suis rodée. Bon courage, Charlotte. Et la Charlotte, elle est verte, elle est derrière. Et maintenant, le coup de cœur de Charlotte. Panique à bord, première chronique de Charlotte. Eh oui. Et Charlotte, elle a choisi Dior, j'en étais sûr. Elle adore Dior. Mais en plus, pas n'importe laquelle. Hein. Tu as choisi une montre avec des métiers d'art et en plus une montre automate. Ouais. Alors vas-y, parle-nous de ta montre, parle-nous de ton choix. Donc déjà, il faut savoir que cette montre a une histoire toute particulière, puisqu'elle retrace l'histoire de Christian Dior. Ah. Alors, donc là, les gens racontent que à la tombée de la nuit, Christian Dior rencontre une étoile et c'est qui lui inspire son rêve de créer sa propre maison de couture. Donc on peut voir sur le cadran, juste ici, le bâtiment emblématique de chez Dior, au 30 rue Montaigne, donc, qui rassemble les ateliers créatifs, la boutique et même un musée. Donc le cadran est en nacre rose, il est dégradé de couleur car il est imprimé. Mais il est étagé aussi. Hein. Oui. En fait, on voit ici les nuages en nacre rose qui sont superposés au cadran et qui sont gravés et imprimés à la main. Ah, et quand j'appuie sur la couronne, parce qu'il y a un poussoir sur la couronne, il se passe quoi? Alors, ça anime les éléments qui sont incrustés dans le cadran juste ici et qui animent les étoiles filantes qui sont en or jaune et en or blanc. Il y a une clé. Il y a une petite clé. Elle sert à quoi? Alors, au dos,
Donc le fond est en or blanc. On a une petite encoche juste ici, où la clé s'insère dans l'encoche, et c'est pour la remise à l'heure de la montre. Voilà. Une petite serrure, quoi. Une petite Il y a serrure. une clé, il y a une serrure. Mais il y a même des dessins derrière. Oui. Alors en fait, là, on voit une étoile en or rose. Et on voit même, en fait, si on regarde bien, la phrase « Il était une fois » avec 3 petits points. Donc qui rappelle bien évidemment le début de chaque conte de fées, donc qui intensifie encore plus l'histoire et le côté féerique. Mais voilà. le travail de la nacre un peu rose comme ça, dans les reflets, c'est absolument sublime. C'est sublime. Et en fait, ça dégrade vraiment complètement la couleur du violet au rose. C'est juste magnifique. C'est pour ça que tu as choisi cette montre-là. C'est pour ça que je choisis cette montre. Le boîtier, il fait 38 mm. Il est serti de diamants sur les cornes juste ici. C'est des diamants serti-neige. D'accord. La lunette est en or rose. Voilà. Elle est Serti sertie de diamants, 142 diamants. Ça brille de 1000 feux. D'accord. Voilà. 142 et ça brille de Diamants. 1000 feux. De 1000 Bah, il feux. manque des diamants alors. Il en manque, mais bon, voilà. Il y en a C'est une tellement blague. que voilà. Ah, c'est ton On petit peut, bizutage, bravo. Alors, le boîtier, il est en or blanc, comme la boucle juste ici, qui est aussi sertie de diamants. Et le bracelet, tu as des indications sur le Alors bracelet? oui, le bracelet il est en cuir de veau verni bleu foncé. Donc il est juste magnifique, je trouve que vraiment il révèle la beauté de la montre et complète parfaitement toutes les couleurs rose, violet, enfin ça va vraiment super bien avec. Et on peut aussi ajouter que ces nuances de couleurs rappellent le coucher de soleil, qui complète l'histoire en fait de Christian Dior. Voilà. Au début, elle dit pas un mot, et à la fin, on l'arrête plus. Je m'arrête plus. Charlotte, un diesel. Voilà. Et voilà. Ça y est, bon, je vais voilà. parler, je crois qu'il faut Voilà. s'arrêter. Et maintenant, allez, Arthur. Le coup de marteau d'Arthur, les enchères, Du coup. c'est maintenant. Salut les toqués du Tic Tac, aujourd'hui je vous retrouve pour le JT avec une nouvelle chronique enchère. On va se diriger vers Monaco, on est devant chez Arcurial parce que Arcurial reprend son quartier d'été à Monaco en juillet pour la Monaco Auction Week. Donc il y aura 2 ventes assez intéressantes. Le 8 juillet, c'est une vente horlogerie de collection. Donc il y a beaucoup de modèles intemporels et inédits. Il y a une Patek Philippe référence 3969 heure sautante, éditée pour les 150 ans de Patek Philippe. Elle est estimée entre 20 et 30 000 euros, on vous mettra la photo. Ou aussi une référence 3878 de 93, c'est assez rare parce que c'est une montre entièrement squelettée en or jaune, donc c'est assez rare chez Patek, entre 20 et 40 000 euros. Ensuite, pour les amateurs de Cartier, évidemment, il y a une tank asymétrique très sympa de Cartier privé en or rouge qui a été éditée à seulement 100 exemplaires. Elle est estimée 30-50 000 euros. Ensuite, on passe chez les femmes, donc c'est le 9 juillet, donc le lendemain. Là, c'est la célèbre vente Le Temps est féminin, donc c'est des montres évidemment que féminines. Et c'est une vente qui est centrée sur Piaget, avec un gros focus sur Piaget, parce que la maison fête ses 150 ans cette année. Donc on va retrouver les mouvements extra plats de la maison, des montres extravagantes des années 70, tout le feu de la maison Piaget Society avec Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Dali, avec pas mal de modèles sertis en or blanc, et avec des estimations assez raisonnables, entre 4 et 18 000 euros. On reste chez Antiquorum, ce sera le 13 juillet. Antiquorum fait une superbe vente avec un beau tribut avec Patek Philippe. On va retrouver une World Time référence 1415 en or jaune de 1949, avec une lunette heure universelle gravée de 41 villes, la célèbre lunette développée par Louis Cotier. Elle a été produite entre 39 et 54, ici à 115 exemplaires, d'où son prix entre 100 et 200 000 euros. Ensuite, évidemment, le célèbre QP 3448 de 1965. Ça a été produit entre 62 et 82. C'est la première montre bracelet QP automatique de Patek, avec le design du célèbre Gilbert Albert. Estimation 100-200 000 euros. Et on finit avec un chrono Spider Luxe en or rose. Donc c'est une référence 1579. C'est le célèbre design pâte araignée sur les cornes. C'est assez rare. Et c'est la première série de 1943, estimée entre 50 et 100 000 euros. Et à l'heure où on parle, la petite cerise sur le plateau, Sotheby's est en train de disperser des montres assez exceptionnelles, dont des montres qui ont appartenu à Sylvester Stallone, qui est un gros collectionneur de montres, notamment de Panerai. Mais là, il y a une montre Grand Mastershine de Patek Philippe, c'est la référence 6300G. Donc elle n'a jamais été vue en enchère, il y a 20 complications. C'est une montre de Sylvester Stallone, donc je pense qu'elle va faire un énorme prix. Elle est estimée 2,5 millions d'euros. On attend de voir le résultat. À la prochaine, salut. Comme je disais en début d'émission, plus de red carpet, mais la rubrique célébrité de Chloé. Chloé qui tutoie les célébrités. D'ailleurs, regardez. Ah, Chloé. Bonjour. Ça va? Incroyable, non? Patrick Dempsey en personne. Cette Chloé, elle m'épatera toujours. Envoyez les célébrités.
Avec le concours Dublot, l'artiste contemporain Daniel Arsham redéfinit la montre de poche. Celle que l'on peut transformer également en pendentif ou en pendulette de table est réalisée à partir de titane, de caoutchouc et de verre saphir. Limitée à seulement 99 exemplaires, cette œuvre d'art est animée par le mouvement de manufacture Mécadis, un remontage manuel doté d'environ 10 jours de réserve de marche. Lauréat du César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans le film Bac Nord de Cédric Jiménez et l'année suivante dans Encore de Cédric Clapiche, coqueluche du cinéma français avec une participation très remarquée dans la série Fiasco sur Netflix, Françoise Civil est désormais ambassadeur Bulgarie. Le compte à rebours a commencé. À quelques jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, les frères Karabatic, Nicolas et Lucas, légendes du handball français, font désormais partie de la grande famille sportive de la Maison Oméga, auprès des athlètes tels que le nageur Léon Marchand, la judokate Romane Dico, le triathlète handisport Alexis Anquincan ou encore la golfeuse Céline Boutier. Lors du dernier festival de Cannes, l'acteur britannique Joe Alwyn portait une magnifique polo date de la maison Piaget, en acier au cadran noir et bracelet en caoutchouc assorti. À noter que la maison horlogère fête cette année son 150e anniversaire. Vu au poignet de l'ambassadeur IWC lors du Grand Prix de Formule 1 à Monaco, le célèbre pilote Lewis Hamilton portait la surprenante montre concept usinée en céramique entièrement luminescente appelée le Ceraloumé, un procédé de haute technicité de la marque en cours de brevetage. Reprenant le design de la montre d'aviateur Chronographe 41, elle présente également un cadran blanc et un bracelet en caoutchouc blanc luminescent. En un mot, génialissime. Après les célébrités de Chloé, comme toujours, c'est la tradition, on finit le JT par quelques news intéressantes. Et pour m'accompagner dans cette rubrique, une célébrité s'est échappée de la chronique de Chloé. Et Denis Scherer, notre cerise sur le plateau de la journée. L'incommensurable comédien, dont la carrière exemplaire est citée en exemple dans toutes les écoles de théâtre et de cinéma de France et de Navarre. De Navarre, c'est peut-être un peu exagéré quand même. À peine, Denis, à peine. En tout cas, merci Franck, je suis ravi d'être là, je suis charmé, et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Ben, c'est gentil, bienvenue. Et surtout, j'ai tellement de bonheur pour un agité comme moi à faire le JT. Ah oui, bien sûr, mais en fait, t'es un comédien agité. C'est ça. Bon, première actualité, on commence par Tagueillère et l'ouverture de la boutique à Monaco. Monaco pour Tagueillère, évidemment, c'est 100% leur ADN, puisqu'ils ont une collection de montres et un modèle qui s'appelle Monaco. J'aime bien Monaco. Ouais, c'est la montre dont on parle là. Oui, j'aime bien aussi. Et le Grand Prix aussi, j'aime bien. Ah, ben ça tombe bien que tu dises le Grand Prix de Monaco, puisque l'inauguration a eu lieu le week-end du Grand Prix historique de Monaco. Je ne vous dis que cela. Des voitures incroyables, des bolides au palmarès impressionnants, longs comme le bras, des pilotes de légende comme toi. Ouais. Bref, un événement automobile de toute beauté sur le rocher. J'aime bien aussi les rochers au chocolat. Mais là, c'est le rocher de Monaco, là. D'accord, j'aime bien aussi. Et que fait Tagueillère pour célébrer cette ouverture? Eh bien, ils nous ont sorti une édition limitée canonissime aux couleurs de la principauté. Vous voulez la voir? Eh bien, la voici. Une nouvelle Monaco Skeleton, éditée en série limitée à 50 exemplaires. Alors évidemment, à l'heure où on publie le JT, il y aura peut-être plus trop de modèles dans la boutique, mais on ne sait jamais. Allez-y. Et si vous en trouvez une, c'est que vous avez de la chance. Voilà. Dans ce cas, vous allez au casino, vous jouez la finale 4, le 14, les chevaux, et si vous gagnez, on fait moite-moite. Ouais, moi ça me va. Et s'ils ne gagnent pas, tant pis. Et on ne paye pas. On n'a rien du tout, nada. Ah, t'es d'accord? Rien, que de chi. Bon, je ne vais pas en faire des tonnes sur la montre, cette belle mécanique parle d'elle-même. J'aime bien les belles mécaniques. Ça va pas être simple de faire les news avec toi, je le sens. Non. Bracelet bimatière en caoutchouc blanc et en cuir de veau rouge. Les aiguilles du chrono sont rouges, les index sont rouges. L'indication Monaco, comme il se doit, est à midi. Un léger squelettage, juste ce qu'il faut pour admirer le calibre automatique. Pas plus. Calibre automatique de manufacture, Heuer 02. Voilà. Le rouge et blanc, il est vraiment séduisant. Elle est carrément belle. C'est bien parce que le boîtier est carré, donc c'est bien. Bah, tu sais, je m'y connais un peu en montre à quartz. Denis, bon. Ouais, c'est une montre automatique, donc elle est mécanique. Ah oui, mais attends, parce que moi j'ai un copain qui s'appelle Quartz. Hein, il a une Tag Heuer Monaco. Donc pour moi, c'est la Monaco à quartz. La Monaco 2 quartz dans ces cas-là. D'accord. Pourquoi tu portes un gant? Regarde la marque. Qu'est-ce que tu lis là? Rolex. Ah bah, c'est un gant Rolex. À 50 ans, si t'as pas un gant Rolex,
c'est que tu n'as pas réussi dans la vie. Ok. Et deuxième ouverture à signaler, celle de la boutique IWC sur les Champs-Élysées. Mais là, je ne vais pas vous en dire trop, car j'essaye de monter une émission avec une rétrospective historique des montres portugaises, avec Arnaud The Genius. Et oui, c'est comme cela qu'on le surnomme à Schaffhausen. Depuis notre émission Watch and Wonders, je vous mets l'affiche. Moi, j'aime bien les portugaises. Oui, mais là, c'est de montres portugaises dont on parle. Oui, mais alors moi, figure-toi que j'ai un copain qui a épousé une portugaise et qui porte pas de montre. C'est curieux pour quelqu'un qui adore les portugaises. Je vais lui en parler. Ouais, bah, tu lui diras d'aller sur les Champs-Élysées, et là, il verra des tonnes de montres portugaises, toutes plus belles les unes que les autres, et peut-être qu'il en achètera une. D'ailleurs, cette boutique, elle est surnommée l'appartement, et moi, je l'aurais appelée le duplex, parce qu'en plus, elle est sur 2 étages, moulure, parquet, cheminée, 2 étages, sur les Champs-Élysées, tu vois, ça fait un beau duplex. Et pour finir, on ne va pas parler de montres, mais d'un spectacle, car MyWatch va être partenaire pendant le Festival d'Avignon du 29 juin au 21 juillet, et c'est la raison de la présence de Denis Scherer ici, d'une pièce de théâtre. Je ne vais pas vous mentir, on est copains depuis des dizaines d'années. Je dis des dizaines parce qu'on ne va pas dire combien. Non, bon, tu sais, ils peuvent s'en douter, hein. Toi qui es un daron de youtubeur. Daron youtubeur. Et ben voilà, regardez, le spectacle. Aimons-nous les uns loin des autres. J'aurais dû faire ça, tu vois. J'aurais dû, déjà, quand j'ai vu le titre, j'aurais dû te mettre loin de moi. Tu vois. Et ça se passe au théâtre du Vieux Singe. Non. Du vieux sage. Du vieux sage. Alors là, à mon avis, ils sont gourés, tu vois. Toi, le Vieux Singe, c'était mieux pour toi. Pourquoi? Parce que c'était au Vieux Singe qu'on apprend à faire les grimaces. Oh. Voilà. Et oh, c'est qu'ils ne savent plus quoi dire. Donc là, c'est bien. Et on va faire gagner des places. Absolument, 2 par soir. Voilà, parce que ta générosité t'honore. Ah, c'est bien 2 par soir, c'est un couple ou... Ouais, voilà, ou 2 copains. Ou 2 copains. Super. Donc on va faire gagner des places à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. Sur YouTube, il suffit de mettre la phrase, entre guillemets, « Denis ne parle plus », fermez les guillemets, et là vous serez tiré au sort. Et sur Instagram, il suffira de suivre le compte Instagram de Denis, évidemment, et de taguer un copain. Ensuite, le tirage au sort sera effectué par Charlotte pour honorer sa nouvelle chronique aujourd'hui. On met un extrait? Ah, c'est une très très bonne idée ça, un petit extrait. Bon, allez, un petit extrait. Ouais. Dès que j'ai su que je suis confiné, j'ai couru au supermarché pour faire face aux priorités. Ah oui, ah non. Ah oui, ah non. Ah oui, ah non. Allez le voir, après vous m'envoyez des commentaires sur Instagram. Et ton frère, il a une actu, parce qu'en plus, il a un frère qui est comédien aussi. Oui, il va reprendre sa pièce Papy et Mamie. Voilà, Papy et Mamie. Papy et Mamie. Donc là, vous avez vu les extraits, mais moi, je lui ai donné un challenge, c'est que dans son spectacle, il doit mettre la devise « Une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour ». Dans chaque spectacle, c'est le pari qu'on a avec Franck. Ouais. J'ai un petit peu modifié la phrase avec l'accord de Franck, j'ai un petit peu rallongé, j'ai gardé la rime parce que tout le spectacle est en rime. Et ça donne... Une montre arrêtée, l'avez-vous remarqué, nous donne l'heure exacte avec le plus grand tact, et ce, 2 fois par jour. Si ça, c'est pas du lourd. Le mec est fort, donc allez-y nombreux, allez voir son spectacle. Et puis, c'est vrai qu'Avignon, c'est une fête. Il y a plein de gens dans la rue, il y a du in, il y a du on, il y a du off, il y a du... Il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur. Oui, des terrasses, et beaucoup de spectacles, donc choisissez les bons. Il est fort, il est très fort. Merci en tout cas, Franck. Ainsi s'achève le JTH numéro 4. À tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça les artistes, ils veulent toujours vous piquer la vedette. Avec plaisir. Allez, petit bisou. Non. Tu t'es pris pour Jackie X.